Ah mais putain, mais quel bonheur d'avoir ce style de genre de film français. Ah, c'est génial. C'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Le bonsoir à toutes et à toutes. Bien écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau film à haut budget français, après du coup les Trois Mousquetaires partie 1 et 2 qu'on avait eu. On se retrouve maintenant avec le Comte de Monte Cristo. Ah, ça ressemblait pas mal à ce qu'on a vu avec les Trois Mousquetaires du coup. Ça avait l'air d'être un petit peu dans un autre ton. Est-ce que c'est mieux ou pas? Comme vous l'avez vu déjà sur l'intro, hein, oui c'est mieux. Oui c'est mieux, c'est pas parfait non plus. Il y a une ou deux choses à redire, mais dans l'ensemble, là, ouais, c'est vraiment excellent comme film. Hein. Franchement, je m'attendais à un truc bien sympa et j'ai beaucoup plus aimé que je ne le pensais. Et là, rien qu'en voyant la bande-annonce, limite, ouais, ça me donne envie de retourner voir le film en salle, quoi. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je vous l'avais dit sur la dernière vidéo, c'était la fête du cinéma le week-end dernier. Je suis allé voir un dimanche après-midi, la salle était remplie, mais tellement remplie qu'ils ajoutaient des sièges de la salle d'attente pour les mettre du coup dans la salle pour accueillir un max de gens pour le film. C'était une dinguerie. Tu montes tellement partout, on a dû se garer n'importe comment, bref. Quel plaisir de voir ça. Il me semble que j'ai vu une info passer aussi, comme quoi ça fait 20 ans que la fête du cinéma n'a jamais autant marché. Ah là là, c'est très plaisant, c'est très très plaisant de voir ça pour le monde du cinéma en général, et surtout encore plus pour le cinéma français. Donc du coup, le Comte de Monte Cristo s'est sorti la semaine dernière, le vendredi 28 juin. Voilà, c'était une sortie exprès le vendredi parce que c'était un des seuls soirs de la semaine où il n'y avait pas de match de l'Euro, et aussi parce qu'évidemment, ça allait être le week-end de la fête du cinéma, bien sûr. C'est réalisé par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. C'est adapté évidemment du célèbre livre d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. C'est une œuvre qui a été de nombreuses fois reprise en film ou même inspirée pour plein de types de genres de films différents. On y retrouve cette fois-ci du coup à la tête du casting Pierre Ninet, mais aussi comme acteur assez connu, on a Anaïs de Moustier, Laurent Lafitte évidemment, et Patrick Mille que j'ai adoré dans le film, on en reparlera plus tard. Et gros film, hein, gros budget, 43 millions d'euros, c'est énorme. Hein. On le rappelle, pour les Trois Mousquetaires, c'était 36 millions, je crois, à peu près par film. On arrivait sur un total de 64, 67 millions, je crois, quelque chose comme ça. Et bon, voilà, si vous voulez mon avis sur les Trois Mousquetaires partie 1 et 2, les critiques sont déjà disponibles sur la chaîne. J'avais beaucoup aimé le 1. Le 2 était quand même un peu en deçà, c'était un peu moins bien quand même que le premier opus. Et quand on a vu la bande-annonce du Comte de Monte Cristo, on s'est dit putain, mais ils font quoi? Ils nous font un Alexandre Dumas Universe ou comment ça se passe là? Après, pourquoi pas, hein, c'est une époque qui est assez sympathique. On est dans les années 1800, dans le 19e siècle. C'est une époque que moi j'aime pas mal, voire même un chouïa plus tard quand on est vraiment en mode révolution industrielle. Là on est vraiment entre l'époque de la Renaissance et de la révolution industrielle. Et je sais pas, les premières images que j'ai vues du film, en tout cas ça donnait vachement envie. Et bah oui, je peux vous certifier, je peux vous dire maintenant c'est un très 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 bon film. Allez le voir en salle, courez, allez le voir en salle, vraiment vraiment. Et on va commencer du coup directement par parler un peu plus sérieusement de plein de choses, parce que j'ai des choses à dire et j'ai pris des notes. Je prends plus beaucoup de notes maintenant ces derniers temps quand je vois un film en salle, mais quand il y a des choses que j'ai pas envie d'oublier, je le dis beaucoup. Alors du coup, ça raconte l'histoire de Edmond Dantes, jeune marin de 22 ans qui débarque à Marseille pour s'y fiancer avec la belle catalane Mercedes Herrera et devenir capitaine. Trahi par des amis jaloux, il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste et il est enfermé au château d'If. Après 14 années, il réussit à s'évader et prend possession d'un trésor caché sur l'île de Monte Cristo. Il va désormais se venger de ceux qui l'ont accusé à tort. On va commencer comme d'habitude par la photo, par l'image. Et bah c'est super beau, putain, franchement. Là cette fois-ci on n'a aucun filtre comme on avait pu l'avoir dans le premier Trois Mousquetaires, où il y avait un filtre assez jaune, un peu dégueulasse, assez jaune pisse, hein, faut le dire. C'était pas très beau, mais ça donnait un style du coup à la pellicule du film. Et voilà, ça a été pas mal de critiqué, ils l'ont retiré dans le 2. Mais voilà, c'est pas parce qu'on est sur une autre époque qu'on n'est pas obligé de faire un film clean et beau. Voilà, on est sur une époque où tout est sale, tout est pas oufissime et tout. Mais voilà, on s'en fiche, c'est quand même une époque où il y a aussi voilà, des gens très classieux qui s'habillent bien. On suit des gens qui sont très très riches.
Donc on n'est pas obligé de mettre un filtre ou je sais pas quoi. L'image, la qualité, elle est incroyable, c'est beau, c'est magnifique. Il y a des plans qui sont superbes. C'est la mise en scène dans ce film. Si je dois écarter un peu la photographie, du coup, on a une très belle mise en scène. On a beaucoup de grands plans, de plans larges. La caméra, j'adore ce qu'ils font avec la caméra parce que la caméra ne bouge quasiment pas. On a souvent de très très longs plans où les gens discutent, où il se passe quelques actions. C'est pas non plus des plans séquences, mais ça va être juste de longs plans fixes en fait. On a un plan séquence à un moment, si je me rappelle, il n'est pas incroyable, mais c'était assez cool. On a aussi l'utilisation, comme on le voit ici, de pas mal de ralentis en fait. Et voilà, ça met un peu ce côté épique, un peu qu'on pourrait rajouter du coup à tout ça. Il y a quand même beaucoup moins d'action que dans Les Trois Mousquetaires. On est plus sur un thriller en fait de l'époque, un film de vengeance clairement. Il y a beaucoup moins ce côté blockbuster qu'on retrouvait dans Les Trois Mousquetaires que là-dedans. Voilà, c'est un film qui va beaucoup plus parler de vengeance et qui va beaucoup développer ses personnages. Ça dure 3 heures comme film et c'est long, mais on voit pas les 3 heures passer du tout. C'est vraiment, t'es absorbé par ce qui se passe et voilà, l'image fait beaucoup pour ça parce que le film est super beau en fait. Donc voilà une des grosses forces du film, parce que le film a plein de grosses forces, mais l'image, la mise en scène en fait partie, la photo, bref, c'est un super beau film et ça fait plaisir à voir. Deuxième point qui est aussi incroyable dans ce film, c'est la musique. Alors rien que le fait de revoir la bande-annonce, la musique est folle, je l'ai vue avec des amis et je dis pas que c'est rare qu'on me parle de la musique quand on fait nos petits débriefs d'après-film et tout, mais un des premiers trucs qui est revenu, c'est « Ouah, la musique était dingue ». La musique est folle, la musique est incroyable. Il y a, je sais pas vraiment s'il y a un main theme qui ressort un peu du truc. Vous le savez, je trouve que c'est important pour moi quand il y a un main theme. C'est facile de se faire reconnaître. Voilà, il y a plein de films qu'on reconnaît que grâce à sa musique. C'est ça qui est beau dans le cinéma aussi, c'est que normalement dans le cinéma, on est censé nous montrer, on est censé nous raconter les choses par l'image. Mais ce qui est très fort aussi pour certains auteurs, c'est de nous raconter aussi et nous faire vivre des émotions par les musiques. Les grands films ont toujours de grands compositeurs et toujours de grandes et belles musiques qui sont iconiques. Et dans ce film, je dirais pas si on a une musique iconique, un main theme iconique, mais en tout cas, les musiques qui sont utilisées tout le long du film, la bande originale en entière, est exceptionnelle. C'est vraiment grandiose, il n'y a pas d'autre mot. La musique qui est totalement adaptée pour l'époque et dès qu'elle est utilisée, ça apporte directement quelque chose en plus à l'image. Alors comme je vous l'ai dit déjà qu'on a une super belle image, mais en plus qu'on a une musique qui grandifie encore tout ça, t'es happé par le film et tu penses pas à autre chose en fait. Pour accompagner tout ça, évidemment, en plus du fait que le film soit beau, qu'il y ait une belle musique, la direction artistique est magnifique, elle est superbe. C'est une très très bonne DA qu'on retrouve du coup dans ce Monte Cristo, que ça soit les costumes, les maquillages, les décors, tout est superbe, tout est incroyable, on y croit à fond. Les costumes sont vraiment beaux, sont vraiment dingues, ils essayent aussi un peu de réadapter, on a aussi un peu des styles de costumes pour certains personnages un peu plus modernes. Et les lieux du tournage, que ce soit dans les châteaux ou les plans qu'on a en extérieur, que ce soit les plans sur les mers, sur les bords de mer, châteaux, bref, tout en fait, tout est beau, tout est bien choisi. Tous les costumes sont vraiment incroyables pour chaque type de personnage. On sent vraiment en fait comment le costume caractérise un peu la personnalité des personnages, que ce soit même leur coupe de cheveux et tout. Enfin, il y a une évolution, on va en parler après des personnages, mais qui est assez importante dans le film parce qu'on passe beaucoup d'années, sans spoil, il y a beaucoup d'années qui se passent en fait pour cette vengeance et on voit l'évolution physique des personnages et la direction artistique met en œuvre beaucoup cela et ça se voit et voilà, très grosse direction artistique et ça fait vraiment le taf quoi. On voit vraiment, même dans les costumes, l'évolution en fait de l'époque. Donc chapeau bas. Là on est sur un quasi sans faute et on va continuer comme ça. On enchaîne du coup sur le scénario, sur les personnages. Voilà, c'est un des autres très gros points forts du film. Bon, après voilà, c'est le livre d'Alexandre Dumas qui est déjà comme ça. C'est ce qui a fait évidemment la célébrité du personnage de Monte Cristo. Parce que c'est une histoire qui est très bien écrite. En général, les histoires de vengeance, ça marche toujours. Voilà, des histoires de vengeance à cette époque, il n'y en a pas non plus 36 000. Et là, ça marche totalement. Évidemment, je ne vais pas vous spoil, on y reviendra un peu plus en partie spoil pour parler un peu plus des personnages. Mais tous les personnages sont utiles. Il y en a certains qui sont un peu plus rushés que d'autres. On en a certains qui arrivent un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Ils arrivent là, ils servent pour le scénar.
ils évoluent un peu et ils ont une fin et basta, alors qu'il y en a d'autres qu'on suit vraiment depuis le début, qui ont une réelle évolution de fou, que ce soit pour les méchants ou pour les gentils, et encore plus évidemment pour Pierre Ninet qui interprète son rôle à la perfection. Du coup, on va enchaîner sur le casting. Donc du coup, ouais, Pierre Ninet qui a de la chance de pouvoir faire ce rôle parce que il y incarne du coup plusieurs facettes. Il commence très jeune, c'est un jeune matelot, et on s'était dit du coup dans le synopsis, il va se faire enfermer, il va perdre l'amour de sa vie, son seul désir ça va être de se venger. C'est un personnage du coup qui utilise beaucoup de masques, de maquillage, de se faire passer pour d'autres personnes, qui va lui-même interpréter en fait d'autres personnages fictifs. Et du coup, c'est un régal pour Pierre Ninet de jouer ce rôle, parce que voilà, Pierre Ninet, c'est un des plus grands acteurs français actuels, modernes qu'on a en ce moment en tout cas. Et ouais, non, c'est un très bon choix pour le rôle. Au tout début, j'avais un peu peur, parce que quand il est jeune, il a sa petite belle gueule et tout. Et Pierre Ninet, il a une voix qui est assez suave, qui est pas très grave. Donc du coup, on se disait, est-ce que c'est un peu un anti-héros qu'on a, donc est-ce que ça va le faire? Et au final, ça m'a pas du tout dérangé. Il interprète tellement bien le rôle que, oui, le fait que ce soit pas un gros gabarit ou qu'il ait pas une voix très grave et tout, voilà, moi, je suis un grand fan de Batman, donc bon, vous comprenez un peu peut-être ce que je veux dire. Et on s'en fout. Ça a fait grave le taf. Son charisme et sa prestance suffit largement et il fait un taf de fou. Alors Anaïs de Moustier, du coup, je la connaissais pas. J'ai vraiment adoré cette actrice, surtout en première partie. Très très bon taf. On a Anna Maria Vartolomei qui est incroyable comme actrice. Alors, et en effet, elle est franco-roumaine. Laurent Lafitte, voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de Laurent Lafitte? Voilà, lui qui nous vient de la comédie française, c'est un acteur exceptionnel, j'ai pas besoin d'en dire plus. Il joue son rôle à la perfection. Il joue un rôle de méchant et ça lui va mais super bien. Patrick Mill, du coup, qui est joué dans quoi, lui? Sa tête me dit quelque chose et je l'ai adoré dans ce film. Je suis con, il est dans Les Trois Mousquetaires. Ah putain, je sais plus quel rôle il jouait dans Les Trois Mousquetaires, mais bref, j'ai dû le voir ailleurs aussi, mais j'ai adoré son rôle, j'ai adoré son personnage, j'ai surtout adoré son interprétation. Je trouve que c'est un très très bon acteur pour ce film et ça s'est super bien passé. Voilà, je pourrais citer aussi le personnage d'Albert de Morcerf qui est vraiment cool aussi. J'ai cité entre guillemets les personnages principaux, mais les acteurs secondaires aussi sont très très forts. Il y a un très bon taf au niveau du casting et voilà, surtout au niveau du scénar. Mais voilà, en tout cas, vous êtes servi au niveau du scénario, c'est vraiment un bon film de vengeance. Le personnage se fond vraiment dans d'autres personnages et c'est très très fort comme film, franchement. De ce point de vue, c'est voilà, je vais pas en dire plus, je redonnerai quelques petits détails, pourquoi pas en partie spoil, mais je vais m'arrêter là pour le scénar et le casting. Et ouais, pour le scénar, voilà, la phrase la plus importante que je dirais pour conclure pour le scénario, c'est que c'est un scénario qui prend son temps. C'est pas rushé. Alors, pour les grandes lignes, c'est pas rushé. Pour les petites lignes, des fois, c'est un peu rushé. On sent que le film devait peut-être faire 4 heures, peut-être, de base, et on sent qu'ils ont dû raccourcir un peu, peut-être, parce que, je vous ai dit, il y a des choses qui arrivent un peu comme ça, qui sont un peu inconvenues. Et on sent que, vu que c'est un film qui introduit bien les choses, qui prend le temps de faire les choses, des fois qui font même des plans de plusieurs minutes où t'as pas une parole et juste c'est l'image qui nous montre le scénario et on prend le temps de montrer des choses. Mais ouais, c'est tellement cool de voir un film français comme ça, où ça prend le temps, c'est pas rushé comme tous ces films américains où on s'en bat les couilles, il faut qu'on rush le truc au max. On perd pas de temps, l'argent, non, voilà, c'est l'inverse, c'est la qualité. Même si c'est un film qui a coûté très cher, on prend le temps. Il y a un côté quand même un peu badass, je trouve. On a moins le côté épique qu'on retrouve dans les Trois Mousquetaires, mais on a plus un côté un peu badass, je trouve, au niveau du personnage principal. Bizarrement, c'est un peu bizarre de le dire comme ça. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est un anti-héros. Il y a une scène qui se passe dans un château où il raconte entre guillemets une histoire d'horreur. Pour ceux qui ont vu le film, vous voyez de quoi je parle. Je pense que c'est ma scène préférée du film. Elle est incroyable. Tout est dans la narration. Et voilà, c'est encore une fois un des gros points forts du scénar, quoi. Et on va en venir évidemment à 2 petits points négatifs qui pour moi font que c'est pas un film parfait, mais que c'est un excellent film. Alors déjà en termes de crédulité, le fait que le personnage du comte de Monte Cristo mette des masques, mais que certains de ces masques, c'est quand même grave capté, c'est quand même grave crié que c'est lui. On y reviendra un peu en partie spoil, mais pour nous, voilà, on le capte un peu, donc pour certains personnages, tu peux un peu comprendre que ça fait longtemps et tout, mais je sais pas. Nous, en tant que spectateurs, qu'on cherche quand même un minimum de crédibilité,
Je dis pas que ça m'a pas dérangé, mais tu dis quand même, bon, c'est un peu limite, mais on va y revenir un peu en partie spoil pour ceux qui veulent plus de détails et pour ceux qui ont envie d'être spoilés, sinon vous comprendrez en voyant le film. Encore là, je chipote un peu, mais sinon, le seul point vraiment négatif pour moi dans le film, c'est que certes, c'est un film du coup qui est extrêmement fort par sa narration et par son scénario, et contrairement du coup aux Trois Mousquetaires, où là on était sur un côté très blockbuster français quand même, beaucoup d'action et tout, nanani, nanana, pas mal d'explosions et tout. C'est quelque chose qu'on retrouve très peu, voire quasiment pas du tout. On n'a que 2 ou 3 scènes d'action, elles sont quand même très très rares, et ça manque quand même, je trouve, un peu d'intensité dans ces scènes d'action. Ça manque un peu de ce côté blockbuster en fait, qu'on pouvait un peu retrouver dans les Trois Mousquetaires. Ça manque de grandiose, ça manque de grands spectacles. C'est le seul petit truc, je dis pas non plus que ça aurait dû être comme les Trois Mousquetaires, pas du tout, mais on a 2-3 scènes de combat, donc dans une des 3, d'amener un peu ce côté grandiose. On a un combat final à un moment, et le combat final est sympa, mais un côté un peu plus explosif, plus grand spectacle. Ça aurait fait pour moi que le film aurait été quasi parfait. Là, il y aurait eu quasi rien à redire. Avant de se quitter pour la partie spoil, je vous invite évidemment à liker, commenter, partager, me suivre sur tous les réseaux qui sont juste au-dessus. Une fois que vous avez vu le film, ou si vous en avez rien à foutre d'être spoil, et bah let's go, on enchaîne. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Prêt à faire quoi? À se venger. En partie spoil, je vais juste revenir sur 2-3 trucs qui m'ont plu, ou qui m'ont déplu, mais plus qui m'ont plu, je pense. Le moment où il trouve le trésor de Monte Cristo, le fait que ça soit relié à l'histoire des Templiers, que ce soit le trésor des Templiers, qui trouve cette statue avec ce mécanisme un peu à la Indiana Jones, tout ça. Là, tout ce qu'on voit là actuellement sur la bande-annonce, c'est drôle. J'ai adoré ce passage, ça a apporté un côté un peu plus aventure qu'on manque dans certains films français, qu'on retrouve ici. Voilà, même le fait qu'il ait sa chambre un peu secrète, là où il y a tout son matos, là où il y a tous ses vêtements, ses costumes, ses masques, tout ça. Il y a un côté un peu James Bond, on va dire, un peu. Et c'est vraiment très cool, je trouve. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Voilà, le fait qu'il joue tous ces personnages différents, qu'il se retrouve même à un moment à jouer un personnage anglais, où on le reconnaît, mais quasi pas du tout. C'est incroyable, et c'est pour ça que ça m'a un peu déçu, parce que quand il joue le comte de Monte Cristo, voilà, pour nos personnages principaux, c'est quand même un peu cramé que c'est lui, alors quand il joue un autre personnage, voilà, on le reconnaît pas du tout. Donc je comprends que pour Perlinet ça peut être compliqué, parce qu'il avait déjà beaucoup d'heures de maquillage à chaque fois, mais voilà, quand du coup son ancienne femme Mercedes, du coup dès qu'elle le voit, elle capte que c'est lui, elle a un peu de mal et tout, elle essaie d'oublier, mais elle le capte direct. Donc oui, même si eux ils ont vécu un amour de fou et tout, qui est que elle qui le capte, j'ai trouvé ça un peu dommage. Les autres auraient pu au moins avoir un petit soupçon ou un petit truc, même si pour eux il est mort et oublié depuis des années. Bon, voilà, c'est je chipote un peu, mais nous qui sommes derrière l'écran et sur notre siège, le but c'est qu'on y croit un maximum, et tout est quasi parfait dans le film, donc là je cherche vraiment les petits détails. La scène du coup qui se passe dans le petit château de Monte Cristo, la résidence qu'il rachète, où il y a toutes ces scènes un peu d'horreur entre guillemets, où il raconte ce qu'il pense avoir vécu, ce côté un peu surnaturel, et cette scène elle est folle, parce que c'est là qu'on voit vraiment tout le talent de tous les acteurs qu'on a dans cette scène. Il y a juste le personnage de Mercedes qui est pas du coup, mais il y a quasiment tous les autres. C'est incroyable, cette scène elle est incroyable. Le talent des acteurs de cette scène est juste fou, c'est trop bien. Et voilà, que ce soit les dialogues et la narration, c'est hilarant. Donc voilà, bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là, j'ai fait le tour. Mais écoutez les amis, je pense que j'ai plus rien à dire sur cet excellent film, hein, à part foncer en salle le voir, vraiment, allez-y. Plus que recommandé, en tout cas, ça c'est clair et net. J'ai vraiment adoré, je lui ai mis sur Letterboxd du coup 4 étoiles sur 5. C'est vraiment un très bon film, et il sera sûrement dans le top des meilleurs films de l'année, ça y a pas de doute. Mais en tout cas voilà, moi je vais vous quitter ici, j'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ou me dire si ça vous a donné envie d'aller le voir. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et nous on se dit à la semaine prochaine pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao ciao.